Amis motards, petite vidéo très spéciale. Il faut que je vous explique le contexte. C'est une vidéo que je pensais jamais sortir un jour. Comme vous avez vu dans le titre, bah oui, c'est une vidéo explicative d'un presque accident et puis road rage. Mais comme je veux pas la tourner façon ouais, road rage, putaclic, tout ça, je tiens vraiment à vous expliquer le contexte. Parce que j'aurais pu vraiment vivre un putain d'accident de ouf devant moi. Donc je vous explique. Donc je revenais de Seclin, la rencontre abonnée, tout ça. La caméra éteinte. Je suivais deux voitures. Donc une voiture en face de moi, j'avais les distances de sécurité. Le mec, tu voyais qu'il était chaud patate, quoi. Sur une longue nationale, limitée à 80 donc. Et devant cette voiture, il y avait une autre voiture qui roulait à 60. Sur une ligne droite dégagée. Donc devant lui, il y avait cette voiture qui roulait à 60. Le mec, il colle au cul pour dire vas-y, avance, mais il collait bien au cul, quoi. Zéro distance de sécurité, hein. Donc moi je vois ça, ok. Et en face venait un scooter. Le scooter, gilet jaune, phare allumé. Mais on était à contre-jour, ok. Mais il était quand même visible à 100%. Et ben le mec, il a dû se dire bah j'ai le temps de doubler, c'est parti, je double, sans clignotant, sans rien. Un gros sauvage. Le scooter en face, il a eu le réflexe de se foutre sur la piste cyclable et limite dans l'herbe. Il a dû se chier dessus. Je peux vous dire que j'ai même failli faire demi-tour pour essayer de le trouver, le jeune, mais bon. Donc là maintenant, c'est à ce moment-là que j'allume la cam. Je double le chauffard, j'allume la caméra. Action. Putain, là la GoPro allumée, ça va être mon premier road rage. Mais j'en ai rien à foutre. Lui, il va manger pour tous les autres. Bon, bah, comme vous le voyez, je suis un peu tendu colère. On continue. Viens ici, toi. Bon là, je lui dis viens ici, mais en gros, je voulais juste lui dire ouvrir le carreau et de tourner justement pour qu'il aille se garer. Bon, je voulais pas qu'il s'arrête au milieu de la route, quoi, mais on y revient après. Non, mais attends, là, faut que je lui dise, là. Faut que je lui dise. Ah, attendez. Bonjour, monsieur. Vous vous rendez compte que vous avez failli tuer quelqu'un? Qui? Le jeune en scooter qui arrivait en face. Vous vous rendez compte? Vous avez déjà vu quelqu'un qui fait un frontal, monsieur? Le scooter, il n'y a pas de scooter en face. Et là, c'est pas ce qu'il aurait dû répondre. Donc comme vous le voyez, la seule chose qu'il a trouvé à dire, c'est « Mais il n'y avait pas de scooter en face !» On continue. Zen. Mais vous l'avez pas vu? Le scooter, il était sur la piste cyclable. Il dit là, j'ai pas compris. Et tout d'un coup, donc juste avant, il dit « Quel scooter? Il n'y avait pas de scooter. » Et là, je dis juste « Vous l'avez pas vu ?» Il fait « Bah le scooter était sur la piste cyclable. » Expliquez-moi. Qu'on m'explique. J'ai pas compris. Il a bougé sur la piste cyclable, monsieur. Bah, il doit rouler sur la piste cyclable. Un scooter, une piste cyclable, monsieur. Une piste cyclable, c'est fait pour les cyclistes. Il fallait qu'il roule sur la piste cyclable. C'est vrai que même moi en moto, ouais, je roulais sur la piste cyclable. On continue. Pas pour les scooters. J'en ai trop vu des accidents. Beaucoup trop vu. Si vous voulez, je peux même vous montrer ma tête pour vous dire qui je suis. C'est pas un problème, monsieur. Et là, donc, si je lui dis, je vais vous montrer ma tête pour vous montrer qui je suis, c'est pas parce que je suis, ouais, voilà, je suis connu, tout ça. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que, là, si vous me parlez avec mon casque comme ça, vous savez pas qui est derrière le masque, entre guillemets. Donc là, en gros, je lui ai dit, je vais te montrer qui je suis. J'enlève mon casque. J'ai vu trop d'accidents dans ma vie. Trop. Et ça, je ne supporte pas, monsieur. Tout ce que je veux, monsieur, que vous compreniez. Écoutez-moi, tout ce que je veux que vous compreniez. À partir de ce moment-là, veuillez m'excuser pour le son. J'ai augmenté le gain de 25. Donc il y aura beaucoup d'interférences, mais c'est le seul moyen pour qu'on puisse avoir un son à peu près audible. C'est, ne faites plus jamais ça.
J'interviens trop de fois sur des accidents. Trop de fois. Je ne veux plus. J'en ai marre de retrouver des jeunes morts à cause de ça, parce que, soi-disant, ils devaient... Soit vous l'avez pas vu, ils faisaient contre-jour, ils devaient rouler sur la piste cyclable. Peut-être aussi, monsieur. S'il vous plaît, réfléchissez. J'ai eu peur pour lui. Je vous ai traité, je vous le dis ouvertement, je vous ai insulté de tous les noms dans mon cas. Ouais. Bon, là, comme vous voyez, ma réaction, le mec, je lui laisse même pas le temps de parler, je lui dis ce que je pense, clairement. Je lui dis, je l'avais traité de tous les noms. D'ailleurs, la GoPro, je l'aurais laissé allumer, vous auriez vu déjà depuis le début le presque accident. Mais vous auriez entendu beaucoup de bips, de censure, je pense, suite à ça. De tous les noms. Là, maintenant, je suis descendu, je me suis calmé. Je vous dis ouvertement, s'il vous plaît, faites attention. S'il vous plaît. Vous avez une carrosserie. Nous, on a quoi? Je sais, vous n'avez rien. On n'a rien. Regardez mon dos, regardez, tapez dans mon dos. J'ai la... Donc le mec, je lui dis, vous avez une carrosserie? Le mec, il fait, ouais, je sais, vous avez rien, comme si c'était normal. Donc là, moi j'ai une grosse dénaise, et je lui dis, tapez dans mon dos, clairement. Allez-y, tapez. plus grosse dorsale possible. C'est la seule chose qui me protège en cas d'accident. Vous pensez qu'une voiture en face à face, ça va me protéger, ça? Non, pas tout de suite. Eh bien alors, faites attention s'il vous plaît. Je sais qu'il y a des scooters qui roulent comme des cons. Il était avec un gilet jaune en plus. C'est pas comme si vous l'aviez pas vu. Franchement, je vais vous dire, j'ai dégoûté parce que là, il faut être à combien, 60. Vous faites comme moi, vous attendez. Vous attendez qu'il passe. Vous avez largement la place pour doubler. J'ai déboîté, vous voyez, moi, parce que c'est vrai que Mais justement, quand vous regardez, le soleil est en face. Et quand je l'ai déboîté, je l'ai pas vu. Ça fait peur d'entendre ça. bah justement, visuellement, on est censé contrôler avant de doubler, monsieur. Ah oui, mais moi, je ne l'ai pas vu. Et il le redit. Il avait le soleil en face, contre-jour, ok. Moi aussi, j'étais en contre-jour. Malgré ça, comme je dis, le scooter avait bien ses feux allumés. Il avait un gilet jaune, le mec était clairement visible. Voilà, on peut pas le louper, il était clairement visible. Et tout ce qu'il trouve à dire, c'est... Bah ouais, mais moi je l'ai pas vu. C'est moyen. Mais justement, vous l'avez pas vu. Qui me dit que justement vous l'avez pas vu, vous avez failli le faucher. Il n'aurait pas eu le réflexe, il aurait eu un mauvais réflexe. Parce que vous savez pas qu'on est en deux roues, on freine de l'avant, la moto, quoi qu'elle fasse, elle fait tout droit, on ne peut pas contrôler. Il n'aurait pas eu le réflexe de se mettre sur la piste cyclable, vous l'emplafonnez. Il était sur votre capot, sur votre pare-brise. Donc c'est tout. Maintenant, j'ai soufflé, je vous dis, faites attention. Oui, et vous voyez que vous-même, je me suis arrêté parce que vous avez fait signe, je me suis arrêté. Oui, oui. Est-ce que vous voulez Du volant. J'ai essayé de comprendre pourquoi vous avez justement un doigt d'honneur. Non, j'ai fait ça. J'ai fait Voilà, je répète, j'ai pas fait de d'honneur, mais quand j'ai doublé, j'ai fait ça. Façon de dire, oh attention, tu vas prendre cher, tu vas prendre tarif, mon gars. Bah lui, il a juste dû comprendre ça. Voilà. Voilà. Mais non, j'ai pas fait de doigt d'honneur. Je suis resté calme. Enfin, calme. Voilà. Tendu quand même, quoi. Moi, je peux que c'est un doigt d'honneur. Bah, je ne ferai pas de doigt d'honneur non plus. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, d'un côté, Voilà. j'ai voulu m'arrêter aussi. Ce que vous faites si je m'arrête. Ah bah oui, J'aurais c'est normal. Bah, non, Et moi j'aurais pu continuer ma route à vous faire, et que vous auriez pensé que j'aurais été un mauvais motard ou que ce soit et qui m'a insulté pour je ne sais pas quelle bonne raison. Voilà, et c'est là justement que j'expliquais que lui il disait il était pas obligé de s'arrêter. J'aurais pu continuer ma route aussi en gueulant et en le traitant de tous les noms. Mais non, j'ai voulu m'arrêter parce que bon, justement pour éviter que le mec il pense que ouais, je me fais engueuler par un motard, les motards ça rime avec connard, etc., etc. Non, il fallait absolument que je lui dise que là il a failli tuer quelqu'un et que bah voilà, il fallait que je lui dise aussi, quoi, lui faire prendre conscience de ça, parce que bon, au début, comme vous voyez, il n'a pas forcément pris conscience de ça, mais je lui en veux pas, on était tous les deux dans un moment de stress, là, suite à ça, donc voilà. Mais c'est pas grave. Et hop, la suite. C'est vrai que j'en ai croisé, je sais pas s'ils viennent de Pécancourt, mais j'en ai croisé plein dans le plus grand. Mais et oui, et il y en a, ils roulent pas doucement non plus. Non, et cela non. Mais là, mais justement. Bon, et là, je tiens quand même à dire, pour calmer le jeu, oui, il y a des motards qui roulent pas forcément doucement. Oui, il y a des scooters qui roulent comme des cons. Oui, il y a des cyclistes, etc., qui roulent comme des cons, qui rient des feux rouges. Personne n'est parfait, je suis pas parfait sur la route.
Bref, personne n'est à l'abri de faire un petit écart de conduite. Personne. Voilà, je jette pas la pierre aux scooters, je jette pas la pierre aux cyclistes, je jette pas la pierre aux automobilistes, je jette pas la pierre aux motards non plus. Je jette la pierre à personne, c'est juste que là, il faut rester dans ce contexte-là. Faut bien le comprendre, ça. Non, mais c'est tout, je vous dis, attends, c'est fait. Voilà, maintenant, vous l'avez dit, et puis attention, c'est pas de problème. Et c'est là que justement je me dis, c'est bon, il a compris, maintenant que vous me l'avez dit, je ferai plus attention. Déjà, tu vois, intérieurement, ça commence à faire du bien, parce que bon, à force de parler de tout ça, bon, il a compris, quoi. Surtout à cette heure-ci, c'est vrai que le soleil, je le mets. Voilà, Malgré mais, le truc. mais pensez surtout à la famille des autres. Non seulement vous paierez toute votre vie, Attendez, il n'y a pas que la famille des autres, c'est surtout cette personne. justement, Voilà, et là je lui dis, s'il vous plaît, pensez à la famille des autres, en cas d'accident. Et là, il me dit, ouais, mais il n'y a pas que la famille, il n'y a pas que ma famille, il y a la famille des autres. C'est exactement ce que je viens de dire avant, mais bon, on était un peu confus. Mais voilà, il a compris que merde, c'est vrai que, tu vois, en cas d'accident, il tue quelqu'un, il tue pas qu'une personne, hein. Il détruit une famille. Je veux pas faire mon speech de la sécurité routière, mais il faut quand même comprendre, c'est que le mec, il va payer à vie. Et si c'est plus payé à vie, c'est la famille derrière qui va continuer à payer. Faut pas oublier ça. personne là, par exemple. Ou à un autre scooter, ou un autre motard, un autre cycliste, ou je ne sais pas. Parce que là, dites-vous quand même qu'il avait donc ses feux allumés et un gilet jaune fluo, cet homme. Vous auriez pu être un cycliste. Ah, je comprends. Je suis volontaire. Je comprends, en tout cas, oui, je comprends. Et je sais très bien qu'il y a des voitures qui roulent comme des cons, je sais très bien qu'il y a des motards qui roulent comme des cons. Tout d'un coup, je vous vois mais déboîter, mais cash avec le scooter qui aurait pas eu le réflexe et j'avais un mort devant moi. Là maintenant, là j'ai pu souffler, mais je peux vous dire que j'ai eu peur pour lui. Là, il a dû laisser une trace marron sur sa selle. Voilà. Ouais, bon, on peut penser que c'est de l'humour. Bon, j'ai sorti tout seul, mais effectivement, c'est pour montrer au mec que, quand même, le scooter, il a dû se chier dessus, quoi. Et en sachant, c'est que le scooter, il devait pas rouler vite. Ça voit que c'était un scooter normal, il devait être à 50, 60. Imaginez, moi, faire un écart à 90. Voilà, parce que bon, je vais pas dire que je roule à 80 non plus. Je suis toujours un petit peu au-dessus, comme tous les motards. Ça aurait été peut-être plus grave, j'aurais peut-être même pas eu le temps de l'esquiver. Bon, écoutez, excusez-moi là pour m'être Non, énervé mais- comme ça, mais il fallait absolument que je vous le dise. C'est bien de s'expliquer, c'est Voilà. pas la peine de se taper dessus. Moi, je vous dis, je l'ai pas vu, donc je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Ah oui, mais c'est la première fois que je m'énerve contre quelqu'un comme ça, mais là, voir ça en direct, vous savez pas le mal que ça me fait. Voir ça en direct, c'est pas. Je pouvais pas laisser passer. Ok. Donc faites juste attention s'il vous plaît, la prochaine fois. Si vous voyez un scooter, comme un cycliste, laissez-le passer. Vous n'êtes pas à 3 secondes près. Non, Parce non, que là, mais c'est pas 3 secondes que vous auriez perdu. Vous auriez dû payer à vie. Vous avez perdu votre voiture, vous auriez tué quelqu'un. Pour 3 secondes. 3 secondes d'inattention. Ouais, je crois que j'ai tout bien résumé. Pour 3 secondes, il aurait pu ruiner sa vie, celle du mec en face. Et on sait pas. Tout ça pour 3 malheureuses secondes. Contrôlez et respectez les distances de sécurité que vous avez données à la voiture juste en train de la côte. c'est vrai qu'il a lancé pas des petits. Et là, quand je lui dis de respecter les distances de sécurité, tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est il avançait pas. C'est pas parce qu'il avance pas qu'on est obligé de coller comme ça, hein. Tu vois, c'est même pas comme s'il y avait 10-15 mètres. Franchement, le mec, il lui collait au cul, il y avait 5 mètres. Mais encore. Je veux dire, même moi, j'aurais pu doubler, je me mettais pas entre les deux, c'était pas possible. Le mec, il collait clairement au cul. En sachant que moi, derrière ce mec, tu vois, j'avais quand même une très bonne distance de sécurité. Il aurait pu freiner pour une bonne raison, vous auriez foncé dedans. Ou alors vous avez le réflexe de l'éviter, vous prenez le scooter. Les distances de sécurité, toujours. Moi, quand j'étais derrière vous, j'avais ma distance de sécurité. Par contre, quand vous avez doublé comme ça, je vous ai vu faire, oui, là, par contre, même moi, je vous dis, j'ai pris un risque quand je voulais scroller quand il y avait une voiture qui arrivait en face. Même moi, j'ai pris un risque. Même moi, j'aurais pu le tuer. Et c'est là que j'en viens, c'est que pour rattraper le mec, je le dis aussi clairement, j'ai pris un risque. Parce que une fois qu'il a doublé la voiture, il n'a pas roulé à 80. Et du coup, pour le rattraper, ouais, j'ai pris un risque. Voilà. J'ai pris un risque pour ça. Et est-ce que ça en valait la peine? Pour moi, perso, pour lui avoir clairement expliqué ce qui s'est passé, oui, ça en valait la peine. Mais sinon, en temps normal,
Bah non. Non. Donc... Voilà. Donc pas de risque inutile et s'il vous plaît, faites attention. Ça marche. Voilà. Merci. Écoutez, passez une bonne soirée quand même. Là maintenant, moi j'ai soufflé. Mais juste, je pouvais pas laisser passer ça. Voilà. Si quelque part maintenant, je sais que la prochaine fois vous faites attention, ça me remonterait le moral. Voilà. Là où on est à chaud, là moi c'est bon, c'est déjà redescendu. Mais vous, c'est vrai, essayez de réfléchir à ça à froid parce que vous aurez vraiment pu tuer quelqu'un aujourd'hui. Voilà. Bah écoutez, sinon j'espère que je vous ai pas forcément fait peur non plus parce que j'étais quand même bien énervé. Non, faire peur, Mais, non, Bon bref, là on commence à arriver à la fin, je commence à détendre l'atmosphère, entre guillemets, parce que bon, vous avez vu ma tête. Voilà. On va dire que j'ai pas une tête commune, et quand je fais une tête de méchant, voilà. Donc je suis plus gentil avec le casque. Non mais là, faut comprendre, c'est que même le mec il a eu peur, il croyait que j'allais lui taper dessus. Non mais du coup, voilà, là ça part sur une poignée de main. Enfin, je vais vous laisser les quelques secondes qui restent et on en revient juste après. je pensais qu'on avait entre guillemets entre les Romains, parce que c'est ça. vous auriez pu tomber sur quelqu'un qui aurait nommé effectivement. Non mais, je vous dis. C'est pour ça que j'ai enlevé mon casque, parce qu'une personne sans casque, on ne sait pas qui est derrière. Voilà. Là, je vous montre mon vrai visage, vous savez, vous avez la personne en face de vous, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça que c'est mieux pour parler aussi. Voilà. Bah écoutez... Parce que je me suis arrêté, vous voyez. Ah oui, oui, bah de toute façon, vous auriez pas arrêté, je me serais arrêté en plein milieu de la route pour vous dire. Je pouvais absolument Je pas le voulais faire. pas m'arrêter là, vous voyez pourquoi. Ah oui, c'est pour ça que je vous ai fait signe de... je sais pas si vous avez compris. Non, moi j'ai compris, arrêtez-vous sur le trottoir. Ah non, j'ai fait ça, bon après je tenais ok. Bon. C'est pour ça que je préférais tourner, je savais que vous garer là. Ah oui, oui. Non, j'arrêterai pas au plein milieu de la route, ça c'est vraiment en cas de dernier Non, retour. non, c'est pour ça que j'avais cru là, arrêtez là. Ah, autant pour moi, c'est mal. Bon, voilà, c'était juste donc une vidéo prévention. Je veux vraiment faire comprendre que c'est... Voilà, ça sert à rien de rager sur les mecs s'ils comprennent pas derrière ce qui se passe. Ça sert à rien non plus d'essayer de gueuler dessus. Vous voyez, dès que vous voyez que ça commence à être tendu, déjà vous enlevez votre casque. La personne, elle voit à qui elle parle, et pas une personne qui est planquée derrière son casque comme il est planqué derrière un écran. Personne n'est pareil, personne ne réagit pareil, et c'est ça que je veux bien faire comprendre. Voilà, c'est tout. Moi, c'était ma façon de présenter les choses. Pour moi, le mec, il est reparti chez lui serein, et surtout, il est reparti chez lui en disant putain, c'est vrai que le motard, il a eu raison, et que j'ai failli tuer quelqu'un. Et peut-être que grâce à ça, un jour, il évitera un accident. Peut-être que grâce à ça, grâce à tout ce que je lui ai dit, grâce à ce qu'on s'est dit aussi, faut que ça soit constructif dans les deux sens. Et peut-être que grâce à ça, chacun pourra peut-être éviter un accident. Merci. Désolé pour cette vidéo, entre guillemets, road rage, mais fallait que je la poste. Sur ce, très gros V, et on se revoit pour réponse FAQ, vidéo, enfin voilà, la totale. Merci, surtout veillez sur vous. V à vous.